Je souhaite tout d'abord à toute la DGA un très bon anniversaire. La DGA est en quelque sorte la sœur aînée du SGA qui aura 60 ans l'année prochaine. Le délégué et la secrétaire générale sont les deux grands subordonnés du ministre, au service et en appui des forces. Le SGA accompagne la DGA dans bien des domaines. Par exemple, la programmation et l'exécution budgétaire, les ressources humaines, l'appui juridique, notamment aux exportations d'armement, l'accompagnement régional, la production statistique et bien sûr, les réalisations d'infrastructures. Comme le SGA, la DGA s'inscrit dans une évolution continue au bénéfice de l'excellence opérationnelle. Je dirais, avec les mots d'aujourd'hui, que la création de la DGA est une opération de mutualisation majeure. Il aura fallu attendre la Ve République pour connaître la structure qui regroupe sous une même autorité l'ensemble des services qui mettent sur pied la force de frappe. C'est un exemple qui démontre que l'organisation choisie pour une administration est révélatrice d'ambition. La création de la DGA a permis de préserver et développer les capacités technologiques et industrielles de la France. Ce n'est pas rien, c'est même essentiel à notre souveraineté. Le ministère des Armées a su mettre en œuvre d'autres mutualisations importantes. Sans être directement comparable, je citerai ce qui a été fait avec les services d'infrastructure, qui ont donné naissance aux services d'infrastructure de la Défense en 2005, ou plus récemment, la création en 2010 des bases de défense. La mutualisation de services et de compétences est un gage de force et d'élan. Le point fort de la DGA me semble être sa capacité à s'adapter, à innover. Après avoir encaissé dans les années 90 le choc des dividendes de la paix, corrélativement à la suspension du service national et à une réduction des dépenses d'armement, la DGA s'est attelée à la réduction des coûts des équipements. Elle a su concevoir les premières commandes pluriannuelles. Et elle a connu à cette époque des restructurations massives. Elle n'a eu de cesse d'évoluer vers une position de service en appui des armées. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est cette capacité pour une grande institution à s'adapter à son environnement, de muter pour gagner en efficacité. Je trouve très important de conserver aux institutions leur périmètre et de les faire évoluer en matière d'organisation, de méthode, en fonction des besoins. Nos institutions sont souples et savent s'adapter, même si sur le moment, pour les personnels et leurs dirigeants, ce sont des bouleversements qui peuvent mettre plusieurs années à montrer leur bien fondé. Innover, c'est être en capacité de s'ouvrir et d'aller chercher les solutions d'avenir. Plus récemment, une nouvelle étape de transformation s'est faite avec l'Agence de l'innovation de défense. Cette année, c'est la création de l'Agence du numérique de défense qui porte un nouveau changement. S'il mettra aussi quelques années à montrer sa pertinence, il est déjà porteur de l'ambition d'un virage numérique essentiel pour l'avenir de la DGA et des armées. En un mot, du ministère des Armées dans son ensemble. Alors moi, il y a un sujet dans lequel j'ai été embarquée dès mon arrivée au ministère, c'est la transformation des arsenaux de la marine. Et donc la création de DCN qui est ensuite devenue DCNS. Ça, c'était une transformation majeure. Si vous me demandez quel est mon lien le plus direct avec la DGA, c'est vraiment ce chantier que j'ai tenu, moi, dans ma partie qui était à l'époque les finances. Moi, je garde un souvenir ébloui de la première fois où j'ai été invitée au Salon du Bourget, dans le grand salon de la DGA, et c'était magnifique. Mais je dois dire que mon premier Salon du Bourget, c'était vraiment un souvenir absolument extraordinaire pour moi, et ça, c'est vraiment grâce à la DGA que j'ai pu y aller, tout simplement.